Bonjour et bienvenue dans EM Inside. Aujourd'hui, nous allons demander à la roue sur quel sujet nous allons traiter notre reportage. C'est parti. C'est le sujet planète et environnement aujourd'hui. Donc notre équipe va s'intéresser à une question d'actualité qui est la suivante. En quoi la consommation d'agriculture biologique peut constituer une réelle alternative dans notre mode de consommation? En effet, aujourd'hui, notre mode de consommation est basé sur une agriculture intensive qui impacte l'environnement ainsi que la santé des animaux et celle de la population. Dans un premier temps, nous allons aborder les aspects négatifs de la production de masse. Nous démontrerons aussi l'alternative positive de la consommation de bio. Et enfin, nous montrerons des exemples d'entreprises qui se sont engagées dans ce changement de consommation. Les pesticides sont des produits utilisés en masse par les agriculteurs afin d'augmenter leur rendement. Ces produits permettent de modifier les cultures afin de les rendre plus résistantes. Les éleveurs utilisent également des antibiotiques sur le bétail afin que le bétail soit plus résistant et qu'il puisse survivre plus longtemps pour augmenter également leur rendement. Néanmoins, les pesticides et les antibiotiques provoquent des effets mauvais dans le corps humain, comme par exemple des cancers ou des défaillances du système immunitaire. Des produits comme les pesticides polluent également la terre, l'air et l'eau qui présentes dans les nappes phréatiques. Cependant, il existe des alternatives à la consommation des pesticides, comme l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est une agriculture qui respecte la nature, les hommes ainsi que les animaux. Alors que l'alimentation prend une place de plus importante dans notre société, cela change également notre manière de consommer. En effet, en 2017, plus de 9 Français sur 10 consomment des produits biologiques, dont 16% en consomment tous les jours. Et près de 73% consomment des produits bio régulièrement. En effet, en 2015, 11 millions d'hectares étaient dédiés à l'agriculture biologique en Europe, et la France est le troisième pays le plus avancé en matière d'agriculture technologique. Le marché bio est en pleine croissance avec une demande qui a augmenté de 46% chez les Français. Comment définir le bio? Le bio est une manière différente de cultiver qui respecte une charte très stricte et plus précise et plus respectueuse de l'environnement pour une meilleure santé. En effet, l'agriculture biologique interdit tous les produits chimiques de synthèse tels que les pesticides. Et en France, on trouve de plus en plus de logos et d'enseignes tels que Naturalia ou Bio c'est bon. Et en effet, depuis 2010, on retrouve dans tous les pays européens un nouveau logo sur les emballages des produits issus de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que recherchent les consommateurs à travers ces produits? Souvent manger sain, mais c'est pas forcément une bonne qualité de vie, des produits qui sont de bonne qualité, on est sûr de ne pas avoir de pesticides, je sais pas. Vous consommez bio? Ah ouais. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Et vous pensez quoi du rapport qualité-prix? Bah, techniquement, vu qu'il y a beaucoup de pertes, enfin, je ressors mon cours, mais je sais pas. Vu qu'il y a beaucoup de pertes, c'est normal que ça coûte cher. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire, c'est normal que ça coûte cher. Mais du coup, Honnêtement, il y a du bio pas cher du tout. Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend où? Oui. Nous, on allait aller au bio, c'est bon, acheter un jus, c'est pas super cher. Ok. Donc pour vous, qu'est-ce que l'alimentation biologique? C'est une alimentation sans engrais, sans amélioration artificielle. Et vous pensez quoi par rapport au prix? Est-ce que c'est légitime? C'est souvent des carottes un peu de travers ou c'est souvent pas présentable. C'est vrai, quand on veut une jolie table, c'est pas forcément là qu'on va. En revanche, les œufs bio, je suis pour, ça c'est sûr. Tout ce qui est œufs, d'habitude, j'achète des œufs ou bio ou de poules élevées en plein air. On se rend compte avec ce reportage que les Parisiens prennent conscience de leur environnement ainsi que de leur santé. Ils favorisent donc le développement des boutiques locales. Cependant, ce mode de consommation admet des points négatifs. En effet, le bio coûte relativement cher et n'est donc pas accessible à tous. Il sera donc intéressant de voir dans les années qui suivent si l'évolution du marché bio en France permettra ou non de consommer mieux en respectant l'environnement.